Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Thomas Boulmier et je suis un investisseur immobilier professionnel, c'est-à-dire c'est mon activité principale d'investir dans des biens immobiliers en France mais aussi à l'étranger, notamment aux Émirats, en Géorgie, au Vietnam et aussi en Indonésie plus récemment. Et ensemble, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vulgariser cette activité, essayer de comprendre ensemble comment on fait pour investir en immobilier, pour utiliser la dette bancaire et pour utiliser plusieurs mécanismes assez importants financièrement parlant pour développer son patrimoine en immobilier. On avait vu la dernière fois les moyens de se faire financer et pourquoi c'est pas si simple que ça de se faire financer. Aujourd'hui, l'intérêt de cette vidéo, c'est de comprendre ensemble que vous êtes dans une négociation. Et que vous, ce que vous voulez, c'est l'inverse de votre banquier. Toujours, la négociation, elle est centralisée sur le taux d'intérêt. Alors qu'en fait, le taux d'intérêt, il n'est pas si important que ça. Il est important, bien sûr, on a envie d'avoir un taux d'intérêt le plus faible possible. Mais parfois, on préférera avoir un taux d'intérêt un petit peu plus élevé pour obtenir d'autres caractéristiques de votre prêt qui seront plus importantes. La première caractéristique, c'est qu'on veut une maturité maximale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a envie d'emprunter sur 20, 25 ans, 30 ans. Et c'est là, c'est encore une fois, c'est un petit peu contre-intuitif parce que ce qui se passe, c'est que on va avoir des banquiers ou des influenceurs sur les réseaux sociaux qui vont nous expliquer que plus on emprunte sur un long terme, plus on va payer d'intérêt en euros. Bah oui, forcément. Si on investit sur plus longtemps, on investit à un taux d'intérêt plus élevé et du coup, ça va nous coûter plus d'argent. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que pour nous, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que notre bien est autofinancé? Et si nos intérêts sont plus élevés, mais que ce n'est pas nous qui payons ces intérêts, bah ça ne fait pas forcément sens. Nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer que notre bien est autofinancé. Donc, potentiellement, si vous réduisez la maturité de votre prêt, vous allez réduire les intérêts que vous avez payés à la banque, c'est vrai, d'un côté, mais vous allez rendre vos mensualités de prêt plus élevées et ça va rendre l'autofinancement de votre bien d'autant plus difficile. Donc, contre-intuitif, on a envie encore une fois d'avoir la maturité la plus longue possible. 20, 25, 30 ans. Comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, généralement, la maturité actuellement pratiquée sur le marché, c'est 20 ans. Mais dans certains cas, on peut encore obtenir des prêts immobiliers sur 25, voire 30 ans. Un deuxième point sur lequel on veut vraiment focaliser son attention, c'est le différé de remboursement du prêt immobilier. C'est-à-dire que si vous réalisez des travaux, vous avez le droit de demander un différé du remboursement du capital de votre prêt immobilier jusqu'à 12 mois, voire même 24 mois s'il y a de très gros travaux. Et ça, c'est très intéressant pour vous. Parce que imaginons, vous investissez sur un prêt, vous investissez sur un bien immobilier. Vous avez 12 mois de franchise. Donc la franchise, c'est 12 mois de report de remboursement du capital de votre prêt immobilier. Bah, tout simplement, vous êtes capable d'engendrer des cash flows positifs dans votre structure. Donc ça peut être soit dans votre SCI, soit dans votre LMP. Enfin, la structure que vous aurez choisie. Et du coup, vous allez pouvoir faire face plus facilement en cas de stress de liquidité dans votre portefeuille ou d'imprévu en investissement immobilier. Et c'est vraiment un point central de l'investissement immobilier, c'est que souvent, les imprévus, justement, arrivent. Et le dernier point que je voulais évoquer, sur lequel il faudra aussi attacher de l'importance, c'est bien sûr sur l'apport. Comme je vous l'ai dit, la situation optimale, c'est d'avoir une LTV de 90%, c'est-à-dire d'avoir apporté uniquement 10% de la valeur du bien. Mais ça, c'est un cas optimal. Il va arriver que des banques vous demandent d'apporter 20, voire 30% d'apport pour votre investissement immobilier. À ces taux-là, vous allez dégrader énormément la rentabilité de votre bien. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que votre effet de levier, si vous investissez avec 30% d'apport, votre effet de levier va être de x3. Si vous investissez avec une LTV de 90%, c'est-à-dire que vous allez mettre uniquement 10% d'apport, dans ce cas-là, votre effet de levier est x10. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça, c'est un point sur lequel on va revenir plein de fois dans les vidéos. C'est-à-dire que si, imaginons, vous empruntez à 3% dans un actif qui vous rapporte 6% net. Donc 6%, on a tout déduit. On a déduit l'ensemble des charges récurrentes, c'est 6% net. Ça veut dire que votre retour sur investissement net, il est de 3%, donc 6 moins 3%. Dans le premier cas, si vous avez mis 10% d'apport, le retour sur votre capital investi va être de 3% fois 10, fois le levier. Donc c'est 30%. Dans le deuxième cas, si on vous a obligé à mettre 30% d'apport, en fait, votre retour sur investissement, il sera de 3%, votre retour net, fois 3, votre effet de levier, qui est égal à 9%. Bah, en réalité, on a bien compris. En vous obligeant à apporter plus d'apport, votre banquier a dégradé énormément votre investissement.
et vous allez faire plus que, entre guillemets, 10% de retour sur investissement, enfin, pas de retour sur investissement, vous allez faire que 10% de retour sur le capital investi contre 30% si vous avez réussi à obtenir un levier x10. Donc c'est pour ça, c'est le dernier point qui est extrêmement important, c'est l'apport et le mettre au minimum possible. Donc en fait, tout simplement, pour résumer tout ce qu'on a dit, c'est que en effet, c'est une négociation d'obtenir un prêt immobilier et ce sur quoi il faudra absolument porter son attention. Bon, c'est vrai, le taux d'intérêt, même si c'est pas le plus important comme on vient de l'évoquer, avoir le taux d'intérêt minimum. Faire attention que les contreparties qu'on va apporter à la banque sur des actifs, sur des placements de la banque ne sont pas bloqués. Un autre point, c'est s'assurer que la maturité du prêt va être la durée maximum possible. Obtenir une franchise, un différé du remboursement du capital maximum, donc c'est-à-dire obtenir 12 à 24 mois de franchise. Et un dernier point, c'est s'assurer d'apporter un apport minimum. C'est-à-dire que sur un investissement de 200 000 euros, on veut apporter au maximum entre 20 et 30 000 euros. Très bien. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à son terme. Si tu souhaites soutenir la chaîne où je propose du contenu totalement gratuit, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner. À bientôt. Salut.